Voyez ces images. Un homme habillé en style médiéval a fait 2 morts et 5 blessés samedi en fin de soirée. Une attaque à l'arme blanche qui est survenue à plusieurs endroits, Château-Frontenac, Porte-Saint-Jean. Et le suspect, âgé dans la mi-vingtaine, a été arrêté au beau milieu de la nuit, aux alentours de 1 heure. André Martin est sur place. André, le Vieux-Québec demeure toujours en état d'alerte. Et j'irai retrouver Pascal Robitaille dans un instant, qui est devant l'hôpital, le CHUL, où il y a certains blessés qui ont été hospitalisés. Mais d'abord, André, la ville de Québec qui est sous le choc. Vous avez rencontré des témoins et des gens qui ont été justement secoués par ce terrible drame. Oui, absolument, parce que c'est impossible de penser qu'un drame comme celui qui s'est joué dans les dernières heures, Pierre-Olivier, peut se produire ici même à Québec. Voici la scène, à quoi ça ressemble au moment où l'on se parle. Il y a encore des autopatrouilles qui sont ici pour situer les gens. On est en basse-ville de Québec, on est dans le Vieux-Port de Québec, un peu plus loin. On a l'espace 400e. C'est là où la cavale de cet homme, ce suspect, s'est terminée. Il a été interpellé par les policiers, fort probablement par les autorités du port de Québec, un peu après 1 heure du matin. Mais sa cavale, elle a commencé en Haute-Ville de Québec, tout près du château Frontenac. Alors, c'est tout le secteur vraiment qui est bouclé. Vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, Pierre-Olivier, il a fait 2 victimes. Pour le moment, tout porte à croire que ces victimes, il les a fait malheureusement donc au hasard. 5 blessés, 5 personnes qui ont été transportées dans divers hôpitaux de la région de Québec. Et puis assurément, bon, tout ça, ça s'est passé quand même assez tard. Le premier appel a été logé par un citoyen au 911 à 10h28 ce soir. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur, il y a beaucoup de gens, on demande aux gens de ne pas sortir assurément, mais j'ai quand même pu m'entretenir un peu plus tôt avec un citoyen qui habite tout juste ici, tout juste à côté, et qui a vu des autopatrouilles arriver en trombe, en grande quantité, ambulance également. Je vous invite à entendre ce résident immédiatement. Bien, moi, j'étais en train d'écouter tout tranquillement chez moi sur Internet le marathon de films, de courts-métrages d'horreur de Spasme, du festival Spasme, tout en checkant mon téléphone. Puis à un moment donné, je commence à voir ça, ces histoires-là d'un mec qui, soit un samouraï, soit un gars médiéval qui se met à piquer du monde tout partout dans la Haute-Ville. Puis là, après ça, apparemment, qui était descendu dans la Basse-Ville. Moi, j'habite ici, fait que là, ça s'est ramassé tout autour. Fait qu'on regarde ça aller. Mais j'ai un de mes amis dans mon fil Facebook qui me dit qu'il l'aurait peut-être pogné. Fait que là, je sais pas trop. On attend, on va voir ce qui se passe, mais c'est vraiment hallucinant comme situation. Halloween, pleine lune. Écoutez, c'est complètement hallucinant. Donc vous habitez dans le quartier? J'habite ici, moi. Tout juste en haut. Oui. Donc on est près de l'espace 400e. Oui, c'est juste là. Vous avez vu les policiers se déployer? Ben tranquillement, oui, c'est ça. Au début, ils n'étaient pas autour d'ici, ils étaient plus en Haute-Ville. Puis là, après ça, ils sont descendus. Puis là, on le voit, là, regarde, il y en a partout. C'est un peu fréquent quand même à Québec. D'habitude, c'est tranquille. C'est une ville réputée pour être sécuritaire. Fait que ça doit être un lunatique, ça doit être quelqu'un qui est en psychose toxique, quelque chose. Je peux pas croire, là. Comment vous vous sentez à ce moment-ci? Je sens votre voix un peu... Ben là, il y a beaucoup de caméras sur moi. Je suis un peu stressé, mais bon... c'est spécial, je vais vous dire, parce que moi, j'habite ici, ça fait 2 ans. Québec, j'aime ça. Ça fait 15 ans que je suis à Québec. C'est tranquille, c'est une belle ville, c'est magnifique. Des choses comme ça, bien, je me demande s'il n'y a pas un écho. C'est pas les événements de la France qui ont peut-être fait cliquer le gars, dire « moi aussi, je vais en faire », je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est particulier et j'ai rien d'autre à dire. Pierre-Olivier, on entendait ce citoyen se poser à voix haute tellement de questions et ce sont les questions que plusieurs citoyens vont se poser dans les prochaines heures. On en a posé quelques-unes au SPVQ. Il y aura un autre point de presse assurément dans les prochaines heures, à tout le moins demain matin, ici même à Québec. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'individu, le suspect, a été arrêté ici, un peu après 1 heure, donc dans le Vieux-Port de Québec. Il a été transporté au CHUL de Québec. Il sera assurément
interrogés par les policiers dans les prochaines heures. Et en terminant, la police de Québec qui demande la collaboration du public parce qu'on sait, le Vieux-Québec, il y a plusieurs résidents, il y a plusieurs citoyens qui résident ici. La cavale de l'individu, tout porte à croire qu'elle s'est déroulée sur plusieurs centaines de mètres. Alors, toute personne qui détient de l'information peut communiquer avec le SPVQ alors qu'on voit ce policier possiblement, Pierre-Olivier, que le périmètre de sécurité ici pourrait être levé bientôt, mais l'enquête, elle, suit son cours, elle pourrait être bien longue. Est-ce que ce suspect a voulu profiter de la fête de l'Halloween en se déguisant en médiéval, hein, parce que les policiers ont dit qu'il était habillé en médiéval? Est-ce qu'il a profité de la fête de l'Halloween pour commettre ces meurtres et ces gestes? L'enquête nous le dira. Merci, André. Pendant qu'on voit ces images en direct du périmètre de sécurité, Pascal Robida est devant le CHUL de Québec. Pascal, il y a eu évidemment 5 blessés, mais on ignore, à l'heure où on se parle, leur état de santé. Oui, on s'est rendu un peu plus tôt, Pierre-Olivier, du côté de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, où il y avait encore plusieurs autopatrouilles qui étaient sur place, possiblement là, pour surveiller l'état de santé de ces 5 victimes. Donc, on parle de personnes qui ont été blessées gravement, d'autres des blessés mineurs. On n'en sait pas plus pour l'instant sur ces personnes-là. Est-ce que ce sont des enfants, des personnes âgées? On risque d'en savoir plus au cours des prochaines heures. Et présentement, je vous parle en direct du CHUL parce que c'est ici, selon nos informations, que le suspect aurait été transporté par ambulance un peu plus tôt cette nuit après son arrestation du côté de l'espace 400e. D'ailleurs, au cours des dernières minutes, il y a une voiture de police là, qui vient tout juste de quitter les urgences. Selon les dernières informations également qu'on a obtenues, le suspect était en état d'hypothermie lors de son arrestation. On n'en sait pas plus maintenant sur son état de santé actuel. En ce qui concerne les victimes, eh bien, on devrait en savoir un peu plus demain matin. Évidemment, toutes nos pensées sont avec ces gens-là. Peut-être certaines personnes qui sont entre la vie et la mort présentement, parce que je vous le rappelle, on parle quand même de blessés graves, blessés à l'arme blanche. Et nous, on s'est promené aussi un peu plus tôt ce soir dans différents secteurs de la Haute-Ville et de la Basse-Ville. Il y avait encore plusieurs périmètres de sécurité. Évidemment, l'enquête suit son cours, mais on sentait vraiment une tension très importante dans les différentes rues, dans les différents quartiers. Les gens qui semblaient rester éveillés, qui observaient la scène. Et j'ai d'ailleurs parlé avec une jeune femme qui a été témoin des événements. Je vous laisse l'entendre. Oui, bien, je me suis rendue au dépanneur pour aller faire des petites commissions. Il était presque 23 heures. J'ai vu qu'en face, il y avait une ambulance, qu'il y avait des policiers. J'ai tendance à être anxieuse de nature, alors je me suis comme rassurée en me disant, il y a peut-être quelqu'un qui a eu un malaise ou quelque chose comme ça. J'ai décidé d'aller au dépanneur un peu plus bas. Là, le monsieur du dépanneur m'a dit, il y a eu quelqu'un avec un couteau, mais ils l'ont arrêté. Fait que j'ai pas trop paniqué, mais en réalité, il n'avait pas été arrêté. Donc, quand je suis remontée pour aller chez moi, là, j'ai vu qu'il y avait 4 policiers habillés avec gilet pare-balles, avec des fusils. Et puis, il y en a un qui m'a dit « Courez chez vous parce qu'il y a quelqu'un qui se promène, c'est un tueur et puis il a tué des personnes. » Là, j'ai vraiment eu peur. Il y avait une voiture qui était arrêtée là, qui essayait de sortir de la rue, qui était pas loin de l'ambulance. J'ai demandé si je pouvais entrer dans sa voiture. Il m'a dit oui. Il m'a emmené de reculons dans ma rue et jusqu'à mon entrée pour que je puisse rentrer chez moi. Puis je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y a beaucoup de... Ces temps-ci avec la COVID, il y a des périodes down que j'ai vécues et tout ça. Puis là, je me suis rendu compte que quand il y a peut-être un tireur comme ça, la vie est importante. Puis je me suis rendu compte que je tenais vraiment à la vie quand j'ai vu que j'avais peut-être pu me faire tirer ou quoi que ce soit. Je n'étais pas au courant s'il y avait un fusil ou s'il y avait une arme blanche à ce moment-là. Ça vous a stressé beaucoup? Oui. Comment vous vous sentez maintenant? Mais là, ça va un peu mieux. Je sais que la personne a été arrêtée, mais ça me fait réfléchir. Là, je vais peut-être sortir plus tôt en soirée que tard comme ça. Là. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez qui aurait pu arriver dans le quartier ici? C'est quelque chose qui
Non, j'ai pas vraiment pensé à ça, mais j'ai remarqué dernièrement qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient l'air d'avoir des graves problèmes de santé mentale, là, qui se parlaient seuls ou qui avaient des comportements un peu violents. Cet été, j'ai appelé l'ambulance parce qu'il y avait quelqu'un qui criait après les gens et tout ça, donc c'est quelque chose qui m'inquiétait. Mais non, j'aurais pas pensé jusqu'à s'en prendre à ce point-là, là, à des individus. On sent vraiment l'émotion dans sa voix, la crainte également. C'est toute une soirée qu'ils ont vécue, ces gens-là. Je vous dirais même qu'après l'arrestation, on a parlé avec certains témoins des gens dans la rue et il y avait encore beaucoup d'inquiétudes malgré tout parce que jamais ces gens-là s'attendaient à vivre un tel événement dans la ville de Québec. André Martin, vous le mentionnez un peu plus tôt, les périmètres de sécurité sont toujours en place. Donc, on vous demande vraiment d'éviter de circuler dans le secteur du Vieux-Québec. La Haute-Ville, la Basse-Ville, les policiers sont toujours sur place. L'enquête se poursuit. On tente d'en savoir plus sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et pourquoi c'est arrivé. Demain matin, il devrait y avoir un nouveau point de presse du service de police de la Ville de Québec. Donc, on tentera d'avoir plus d'informations. Donc, je vous rappelle, 2 personnes sont décédées cette nuit, 5 personnes sont blessées, des personnes qui ont été blessées gravement. On parle également de blessés mineurs. Ils sont présentement, selon nos informations, du côté de l'hôpital de l'Enfant Jésus et le suspect, lui, aurait été amené ici, du côté du CHUL à Québec. Donc, évidemment, on continuera de suivre toute cette situation de très près. Merci beaucoup, Pascal, pour ces détails. Permettez-moi de refaire le fil des événements pour mieux comprendre, du moins avec les informations qui sont disponibles cette nuit, ce qui s'est vraiment passé dans la nuit de samedi à dimanche. Tout a commencé à 10h28 à la centrale du service de police de la Ville de Québec. On a reçu moult appels de gens qui disaient avoir vu quelqu'un agresser des gens à l'extérieur, dans la rue. Et il y a un premier lieu d'intérêt, c'est le Château Frontenac. On a parlé un peu plus tôt sur les ondes de LCN à des témoins sur place qui ont vu les déploiements policiers, des gens, notamment un résident dont la cour intérieure donne sur le Château Frontenac, qui a vu le groupe d'intervention de la police de Québec arriver extrêmement rapidement à la suite des événements. Le suspect se serait déplacé à 1 kilomètre du Château Frontenac en direction de la place Diouville, Porte Saint-Jean. Et à mesure qu'il déambulait, à mesure qu'il cheminait vers la place Diouville, il aurait fait des victimes, ou à tout le moins des blessés. Il y en a 5 au total, Pascal nous le disait. Il s'est donc rendu jusqu'à la Porte Saint-Jean, là où il y a encore, à l'heure où on se parle, un imposant déploiement policier. Ensuite, il aurait parcouru 1,5 km vers le bassin Louise, tout près de l'espace 400e, et c'est là qu'il aurait été arrêté par les policiers. On nous dit qu'il était déguisé en médiéval, habillé en médiéval ou en samouraï, ce n'est pas clair, mais du moins il était armé d'un sabre. Ce sabre a été saisi par les policiers lorsque l'homme a été appréhendé. Il a été hospitalisé, souffrirait-il d'hypothermie? C'est une hypothèse qui circule, mais que n'a pas confirmé le service de police de la Ville de Québec. Alors, le suspect aurait pu se lancer dans le bassin, tenter de trouver refuge dans un bateau. Ce sont des hypothèses encore là que la police de la Ville de Québec n'a pas voulu confirmer. Alors, si on récapitule, Château Frontenac est l'un des lieux d'intérêt, une des scènes de crime. La Porte Saint-Jean, du côté de la place Diouville, c'est là, entre autres, où il y a une patinoire l'hiver là, pour situer les gens. Petite patinoire. On est dans le Vieux-Québec, tout près du Capitole. Et le suspect a marché 1,5 km. On demande toujours aux gens qui habitent dans ce secteur de la ville de rester à la maison, de peut-être aller se coucher, se faire une petite tisane, parce que ça a été vraiment une nuit mouvementée et il y a encore bien des gens qui sont sous le choc. Et on vous demande également de communiquer avec le 911 si vous avez de l'information.